Angelica Moore, à peine 18 ans, avait fait face à plus de défis dans sa courte vie que beaucoup d'expériences. Il a grandi à San José, en Californie, où son enfance a été marquée par la difficulté. Son beau-père, un homme violent, a transformé sa maison en un lieu de peur et de terreur. Les abus physiques dont elle a souffert dès son plus jeune âge l'ont plongée dans une profonde dépression, ce qui lui a rendu difficile le suivi de l'école. À l'âge de 15 ans, il a abandonné l'école, sentant qu'il n'avait aucun avenir. En désespoir de cause, sa mère l'a encouragé à suivre une thérapie. C'est ainsi qu'elle a rencontré le docteur Richard Sullivan, un thérapeute bien connu dans la communauté. Au début, les séances lui ont apporté le soutien et la compréhension dont elle avait tant besoin. Cependant, au fil du temps, la relation entre le thérapeute et le patient a franchi des frontières dangereuses. Le docteur Sullivan a présenté ce qu'il a appelé des techniques de guérison intime, amenant sa thérapie à un niveau beaucoup plus personnel. Il a présenté ces interactions comme un moyen d'explorer la confiance et l'intimité, mais en réalité, elles étaient une manipulation pour établir une relation sexuelle secrète. Angelica, confuse et isolée, a d'abord cru que cela faisait partie de son processus de guérison. Quelques jours avant sa mort, Angelica a découvert qu'elle était enceinte. La nouvelle l'a laissée abasourdie. Lorsqu'elle a avoué sa grossesse au docteur Sullivan, elle s'attendait à son soutien, mais a été accueillie avec indifférence. Se sentant abandonnée et vulnérable, elle s'accrochait à l'espoir que les choses iraient de mieux, malgré sa situation économique précaire et sa jeunesse. Tragiquement, Angelica n'aurait pas eu l'occasion de voir comment sa vie évoluait. Le matin du 8 juin 2017, son corps a été retrouvé dans une ruelle derrière un Pep Boys. Les signes évidents de violence indiquaient qu'il avait été victime d'une attaque brutale. C'est un chauffeur-livreur, Levi Doyle, qui a fait la macabre découverte et a informé les autorités. Les agents du département de police de San José ont bouclé la zone et ont commencé à examiner méticuleusement la ruelle à la recherche de preuves. La victime a rapidement été identifiée comme Angelica Moore, une jeune femme connue dans la communauté pour son travail au café local. En inspectant la scène du crime, les enquêteurs ont découvert de multiples blessures traumatiques, contondantes sur le corps d'Angelica, témoignant d'une attaque violente et féroce. Le sang éclaboussé sur les murs et sur une benne à ordures indiquait une lutte intense. De plus, des objets personnels tels qu'une boucle d'oreille cassée et un bracelet éparpillé près du corps suggéraient une lutte désespérée pour se défendre. La position de ses mains, avec des écorchures, montrait clairement qu'il avait essayé de se protéger des coups. Les détectives, équipés de gants et de pincettes, ont soigneusement collecté des fibres, des échantillons d'ADN et photographié chaque détail de la scène. La paisible ville de San José a été choquée par ce crime violent, un fait inhabituel qui est rapidement devenu une nouvelle locale. Les habitants et les autorités cherchaient désespérément des réponses. L'inspecteur Cameron Russo et son équipe ont travaillé sans relâche sur la scène du crime. Dans l'allée derrière les garçons Pep, ils ont trouvé des signes évidents de lutte, des bijoux éparpillés, du sang sur les murs et de profondes ecchymoses sur le corps d'Angelica. Bien qu'une agression sexuelle ait été initialement suspectée en raison de l'état de ses vêtements, l'autopsie a écarté cette possibilité. Le rapport médical a révélé deux constatations cruciales. Angelica était enceinte de 2 mois et avait consommé de la marijuana et de l'alcool. Ces découvertes ont considérablement compliqué l'enquête. La police de San José, au courant des antécédents d'abus qu'Angelica avait subis de la part de son beau-père, l'a d'abord considéré comme un suspect principal. Cependant, cette théorie a été rapidement écartée lorsqu'il a été confirmé que le beau-père et la mère d'Angelica étaient à Disneyland au moment du crime, selon les enregistrements téléphoniques et les vidéos de sécurité. La grossesse d'Angelica, combinée à la consommation de substances, a conduit les détectives à enquêter sur sa vie sociale. Lors d'entretiens avec des amis et des collègues, ils ont appris qu'Angelica avait mentionné une relation secrète avec un homme plus âgé, en dehors de son cercle social. La combinaison de ces facteurs a amené la police à envisager la possibilité qu'Angelica ait été impliquée avec quelqu'un qui partageait sa consommation d'alcool et d'autres drogues. Les détectives se sont plongés dans sa vie sociale, cherchant à identifier d'éventuels suspects qui avaient été en contact avec elle ces dernières semaines.
Le docteur Richard Sullivan, un thérapeute respecté à San José en Californie, est rapidement devenu le principal suspect. Malgré sa réputation de conseiller compatissant et efficace, l'enquête a révélé un côté sombre de sa relation avec Angelica. Sullivan avait franchi les frontières professionnelles, transformant ses séances thérapeutiques en rencontres sexuelles qu'il justifiait sous prétexte de « technique de guérison intime ». Manipulant la vulnérabilité d'Angelica, Sullivan l'a convaincu que leur relation était essentielle à son rétablissement. Cependant, cette dynamique de pouvoir, où un thérapeute profite de son patient, était une violation flagrante de l'éthique professionnelle. Pendant l'interrogatoire, Sullivan a d'abord maintenu une façade de calme et de confiance. Cependant, alors que les détectives le confrontaient à des preuves de son comportement inapproprié, son équilibre a commencé à s'effriter. Les SMS explicites qu'il avait envoyés à Angelica révélaient la vraie nature de leur relation. Malgré ses tentatives de justifier ses actes, affirmant que sa relation avec Angelica était consensuelle et bénéfique pour elle, les preuves indiquaient le contraire. Les détectives ont mis en évidence le déséquilibre de pouvoir inhérent à leur relation thérapeute-patient et les conséquences dévastatrices de ces actes sur Angelica. Sullivan, qui avait bâti une carrière basée sur sa crédibilité, était maintenant confronté à la possibilité très réelle que ses actions seraient bientôt pleinement exposées. Megan Sullivan, 30 ans, était connue à San José comme une femme d'affaires déterminée qui dirigeait une chaîne de salons de beauté à succès. Mais par-dessus tout, Megan était farouchement loyale envers son mari, le docteur Richard Sullivan, et sa loyauté s'étendait à la protection de sa réputation à tout prix. Leur relation a commencé il y a près de 10 ans, lorsque Megan était une étudiante troublée, dévastée par le suicide de son père. À la recherche d'aide, elle s'est tournée vers le docteur Sullivan, qui est rapidement devenu plus que son thérapeute. Leur relation professionnelle a franchi la ligne dans le personnel, et rapidement, Megan s'est retrouvée amoureuse de l'homme qui, dans son esprit, l'avait sauvée d'un endroit sombre. Malgré ses débuts compliqués, Megan a toujours cru qu'elle était la véritable partenaire de Richard. Cependant, au fil du temps, sa confiance en lui a commencé à se fissurer lorsqu'elle a remarqué des drapeaux rouges indiquant que Richard pourrait franchir des limites inappropriées avec d'autres patients, de la même manière qu'il l'avait fait avec elle. Les soupçons de Megan sont devenus une paranoïa intense, et l'idée que Richard puisse s'impliquer avec d'autres jeunes patients la laissait constamment nerveuse et anxieuse de confirmer ou d'infirmer ses craintes. Leur mariage était devenu un cycle d'inquiétude et de ressentiment, dans lequel leur loyauté se heurtait à leur peur de la trahison. Lorsque la police est arrivée pour l'interroger, Megan n'avait aucune idée à quel point elle était proche de découvrir la vérité. Sa pire crainte était que les détectives lui montrent des preuves reliant Richard à Angelica Moore, à travers des messages et des journaux d'appel entre les deux. Au début, Megan a gardé son sang-froid, s'accrochant à l'espoir que tout cela n'était qu'un malentendu. Cependant, à mesure que les preuves s'accumulaient, sa façade calme a commencé à s'effriter. La réalité que Richard aurait pu profiter d'Angelica comme il avait autrefois profité d'elle l'a déchiré intérieurement. Les détectives l'ont pressée pour obtenir des détails, lui demandant si elle avait déjà vu Richard se comporter de manière inappropriée avec d'autres patients ou si elle avait des raisons de croire qu'il était impliqué dans une relation avec Angelica. Megan a nié connaître Angelica en particulier, mais a admis qu'elle se sentait depuis longtemps mal à l'aise avec les relations de Richard avec certains de ses patients. Elle est devenue visiblement tendue et sa voix tremblait en parlant. Après des années à se convaincre du dévouement de Richard à son mariage, elle était maintenant confrontée au fait qu'il aurait pu lui mentir tout ce temps. Dans ces moments de tension, sa loyauté inconditionnelle envers son mari semblait s'effriter lorsqu'elle réalisa que ses soupçons étaient justifiés. Brisée, Megan a eu du mal à comprendre toute l'étendue de la trahison de Richard, mais était-ce suffisant pour la pousser au meurtre? Alors que la police approfondissait l'enquête, un tournant majeur est apparu, déplaçant l'attention initiale que les enquêteurs avaient placée sur le docteur Richard Sullivan en tant que principal suspect dans l'affaire Angelica Moore. Lors d'un examen plus approfondi des dossiers numériques de Megan Sullivan, les détectives ont découvert une série de messages qui suggéraient
quelque chose d'encore plus sinistre. Meghan, qui avait été inébranlable dans sa loyauté envers Richard, semblait avoir été au courant de la relation d'Angelica avec son mari et l'avait confrontée à ce sujet. La découverte d'une série de SMS entre les deux a offert une perspective complètement différente de l'affaire. Ces messages ont révélé un échange houleux dans lequel Meghan a averti Angelica de rester à l'écart de Richard. Certains de ses propos dénotaient un profond ressentiment envers la jeune femme, qu'il évoquait de manière désobligeante et accusait de détruire des familles. Avec ces nouvelles preuves, les enquêteurs ont commencé à considérer que Meghan aurait pu jouer un rôle beaucoup plus important dans les événements entourant la mort d'Angelica qu'on ne le soupçonnait initialement. Cette information a conduit les détectives à réévaluer son profil, non plus comme une épouse inquiète, mais comme une possible suspecte. Maintenant, ils étaient confrontés à un cas dans lequel la jalousie, la colère et la trahison auraient pu conduire Meghan à prendre des mesures extrêmes. Des amis proches ont décrit Meghan comme devenant de plus en plus tendue dans les jours précédant la mort d'Angelica, et certains ont même remarqué des comportements erratiques en elle. Avec ces nouveaux indices, les enquêteurs ont commencé à reconstituer une chronologie qui montrait comment Meghan avait accès aux allées et venues d'Angelica, ce qui aurait facilité une rencontre individuelle entre les deux. Cette tournure dans l'affaire a détourné l'attention de Richard vers Meghan, car ils essayaient maintenant de déterminer si la jalousie de Meghan l'avait amené à agir dans l'affaire. Ce qui était autrefois un cas apparemment simple de comportement contraire à l'éthique de la part d'un thérapeute s'est transformé en un réseau complexe de tromperies, les motivations de Meghan ajoutant une nouvelle couche de mystère. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, la police s'est retrouvée avec plus de questions que de réponses et a intensifié la recherche de preuves supplémentaires pour analyser les activités de Meghan. Pendant ce temps, les médias ont commencé à suivre l'affaire de près. Les stations de nouvelles locales et même le journal Mercury News ont publié des articles spéculant sur l'issue. Au cours de cette enquête, les enquêteurs ont trouvé un autre suspect, Charles Sullivan, le neveu de Richard. En interviewant les amis et camarades de classe d'Angelica, ils ont découvert que Charles avait développé une obsession inquiétante envers elle. Connu comme un jeune homme introverti au tempérament imprévisible et aux difficultés de socialisation, Charles était attiré par Angelica, qui avec sa gentillesse et sa force tranquille, était devenue un refuge pour lui. Des amis de Charles ont révélé qu'il lui faisait confiance et la voyaient comme la seule personne qui le comprenait et lui prêtait attention. Les enquêteurs ont trouvé une série de SMS dans lesquels Charles envoyait de longs messages tard dans la nuit, alternant entre éloges et colère lorsqu'Angelica ne répondait pas immédiatement. Dans ces textes, Charles exprimait des sentiments profonds, impliquant qu'il croyait en un lien unique entre eux. Leur communication reflétait la jalousie, surtout après avoir appris la relation secrète d'Angelica avec son oncle. Des amis ont rapporté que Charles avait l'air de plus en plus renfermé et hargneux après avoir entendu des rumeurs sur la relation d'Angelica avec Richard. Il a exprimé sa colère et sa confusion, se demandant pourquoi elle aurait choisi quelqu'un d'autre à sa place. Peu à peu, il a commencé à passer plus de temps seul, obsédé par le suivi des réseaux sociaux d'Angelica, et est même apparu dans des endroits qu'il savait qu'elle fréquentait, comme le café local et divers magasins à San José. Lorsque les policiers ont finalement confronté Charles, ils ont remarqué qu'il était visiblement mal à l'aise. Les détectives lui ont présenté une série de messages qu'il avait envoyés à Angelica, dans lesquels elle lui demandait pourquoi il était si en colère et possessif. Au début, Charles a essayé de minimiser son obsession, expliquant nerveusement qu'il ne se souciait que d'elle et voulait s'assurer qu'elle allait bien. Cependant, au fur et à mesure que les questions progressaient, il est devenu sur la défensive, affirmant qu'il ne comprenait pas pourquoi tout le monde attachait une telle importance à sa relation avec Angelica. Sa nervosité a augmenté lorsque les détectives lui ont demandé où il se trouvait la nuit de la mort d'Angelica. À ce moment-là, ses réponses sont devenues évasives et son ton a oscillé entre frustration et peur, alors qu'il insistait sur le fait qu'il n'avait pas été près de la scène. Les détectives ne pouvaient ignorer l'intensité de la fixation de Charles sur Angelica. Son comportement correspondait à celui de quelqu'un qui se sentait rejeté et trahi par la personne qu'il idolâtrait. Les réseaux sociaux de Charles ont également brossé un tableau d'obsession, avec des publications et des photographies dédiées à Angelica, parfois avec des légendes désespérées.
Bien que la police n'était pas encore prête à procéder à une arrestation, elle a désigné Charles comme une personne d'intérêt, considérant que ses sentiments pour Angelica avaient peut-être pris une tournure sombre. Avec de nouvelles preuves amassées contre plusieurs suspects, l'enquête s'est concentrée sur la connexion des éléments qui les mèneraient à la vérité sur la mort tragique d'Angelica. Au fur et à mesure que l'enquête policière progressait, les preuves indiquaient une conclusion effrayante. Le docteur Richard Sullivan, thérapeute et amant secret d'Angelica, a été identifié comme responsable de sa mort. Angelica avait confié à Sullivan qu'elle était enceinte de son enfant, une révélation qui l'a fait paniquer. Connu dans sa communauté pour sa réputation irréprochable et ses multiples reconnaissances, le docteur Sullivan avait toujours été très secret sur sa vie privée. La nouvelle d'une liaison avec une patiente, en particulier celle qui avait abouti à une grossesse, menaçait de détruire la vie soigneusement construite qu'elle avait créée. Selon les rapports de police, lorsque le docteur Sullivan a découvert la grossesse, en désespoir de cause, lors d'une séance privée, il a exhorté Angelica à y mettre fin, l'avertissant qu'avoir un enfant détruirait leur deux vies. Angelica, cependant, a refusé, exprimant son désir de garder le bébé et de l'élever. Face au rejet, Sullivan se sentit acculé. La police a émis l'hypothèse que, dans une tentative désespérée de préserver sa réputation et d'éviter des conséquences juridiques, il avait eu recours à la violence. Le 8 juin 2017, les enquêteurs pensent que le docteur Sullivan a attiré Angelica dans un endroit isolé, sous prétexte de l'aider à clarifier ses pensées. Des rapports suggèrent qu'il a masqué sa colère et sa culpabilité croissante en se convainquant que c'était le seul moyen de protéger tout ce qu'il avait construit. Cependant, pendant la confrontation, sa maîtrise de soi s'est effondrée lorsqu'Angelica a maintenu sa position déterminée. Sullivan a avoué avoir perdu le contrôle et tué Angelica dans une explosion soudaine et brutale. Par la suite, il a essayé de brouiller les pistes, arrangeant la scène pour qu'elle ressemble à un accident. Le tournant de l'enquête est survenu lorsque la police a découvert des SMS entre Sullivan et Angelica, révélant leurs appels désespérés à garder la relation secrète. Sa présence sur les lieux du crime cette nuit, là a ensuite été confirmée par des images de surveillance montrant sa voiture garée près de la zone. Lorsque les policiers ont arrêté Sullivan à son domicile, il a d'abord maintenu une façade calme, niant toute implication. Cependant, lorsque les enquêteurs lui ont présenté les preuves, son masque de sang-froid s'est brisé. Il semblait dépassé et a commencé à offrir des réponses vagues qui trahissaient sa culpabilité. Megan Sullivan, sa fidèle épouse, a été dévastée par la nouvelle. Connue pour défendre la réputation de son mari à tout moment, elle se sentait le cœur brisé et humilié. La femme qui l'avait autrefois soutenue faisait maintenant face à une trahison douloureuse, car sa propre loyauté avait été utilisée contre elle. Avec les preuves fermement établies, le docteur Sullivan a été accusé de la mort d'Angelica. Le meurtre a choqué la communauté et dévasté la famille d'Angelica. L'enquête a donné quelques réponses sur la fin tragique d'Angelica, mais elle a également laissé une cicatrice indélébile sur toutes les personnes impliquées. Le procès du docteur Richard Sullivan a commencé en mars 2018, attirant une grande attention médiatique. La salle d'audience était remplie de membres de la famille, d'amis et de journalistes impatients d'entendre les détails de cette affaire choquante. La procureure Erica Collins et l'avocat de la défense René Cuspide ont présenté leurs arguments au jury. Collins a décrit Sullivan comme un prédateur manipulateur qui a abusé de sa position de confiance, tandis que Cuspide a soutenu que la preuve était circonstancielle et a remis en question l'intégrité de l'enquête policière. Au cours du procès, plusieurs éléments de preuve ont été présentés contre le docteur Sullivan, y compris des messages textes et des images de surveillance, qui indiquaient qu'il avait à la fois le mobile et l'opportunité d'assassiner Angelica. Cependant, juste au moment où l'accusation semblait avoir obtenu un dossier solide, quelque chose de complètement inattendu s'est produit. Pendant un moment houleux du procès, la femme de Sullivan, Megan, s'est levée de son siège et a couru vers le micro dans la salle d'audience. D'une voix ferme et claire, elle s'est exclamée « Je suis le vrai tueur ». La salle d'audience se tut, abasourdie par l'explosion dramatique de Megan. Elle a prétendu être responsable du meurtre d'Angelica,
affirmant qu'elle avait surpris son mari dans une situation compromettante avec la jeune femme. Cette confession choquante a semblé donner une tournure inattendue au procès. Cependant, l'accusation et les responsables de l'application des lois sont restés sceptiques, estimant que sa déclaration était une tentative désespérée de protéger son mari d'une longue peine. Après tout, il n'y avait aucune preuve l'alliant au crime, et sa version des événements contredisait la quantité écrasante de preuves contre le docteur Sullivan. Le juge a rapidement ordonné le silence et Megan a été escortée hors de la salle d'audience. Sa dépression émotionnelle a laissé une atmosphère troublante dans l'environnement alors que le procès se poursuivait. Le jury a délibéré pendant plusieurs jours avant de revenir avec un verdict. Le docteur Richard Sullivan a été reconnu coupable de meurtre au 2e degré. Peu de temps après, il a été condamné à une longue peine de prison. Sullivan est resté silencieux, son expression difficile à lire, bien que ceux qui le connaissaient aient aperçu un éclair d'incrédulité dans ses yeux. L'homme qui occupait autrefois une position respectée dans la communauté était maintenant un condamné. Pour Megan, le résultat était doux amer. Bien que son mari ait assumé la responsabilité de ses actes, elle a éprouvé un profond sentiment de perte et de trahison. Les événements du procès et sa propre explosion émotionnelle lui ont laissé plus de questions que de réponses. Au cours des années suivantes, la vie des personnes impliquées a radicalement changé. Sullivan, condamné à 25 ans de prison pour le meurtre d'Angelica, a passé ses journées dans une prison à sécurité maximale. Autrefois thérapeute respecté, il est devenu une figure solitaire parmi les détenus, connu pour son comportement manipulateur et souvent l'objet d'hostilité en raison de ses crimes. Sa chute de grâce était un rappel de la rapidité avec laquelle une vie peut s'effondrer à cause de mauvaises décisions. Pendant ce temps, Megan luttait pour reconstruire sa vie brisée. Le procès avait révélé des secrets qui l'avaient amenée à remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir sur son mari. Dans les mois qui ont suivi, elle a cherché une aide thérapeutique pour faire face au traumatisme et à la trahison. Pendant ce temps, elle a rencontré Charles, le neveu de Richard, et ensemble, ils ont découvert un sentiment partagé de perte. Leur lien s'est renforcé et, en 2019 ans, ils se sont mariés lors d'une petite cérémonie avec des parents et des amis proches. Le couple a eu 3 enfants au cours des années suivantes et a trouvé de la joie dans leur nouvelle vie de famille, profitant d'activités ensemble telles que des excursions aux zoos et dans les parcs voisins, créant de nouveaux et heureux souvenirs. Inspiré par les défis auxquels ils étaient tous les deux confrontés, Charles a décidé de poursuivre une carrière en thérapie, perpétuant l'héritage professionnel de son oncle. Il croyait qu'il pouvait aider les autres à guérir leur traumatisme, tout comme il avait guéri les siens. Son dévouement lui a valu la reconnaissance de la communauté et il est devenu connu pour son approche compatissante, offrant un soutien aux adolescents et aux jeunes adultes en situation difficile. Megan a également trouvé un nouveau but et s'est impliquée activement dans des programmes de soutien communautaire axés sur la santé mentale et l'aide aux victimes d'abus. En partageant son histoire, elle a cherché à aider les autres à comprendre l'importance de demander de l'aide et de signaler les abus. Le parcours de guérison et d'autonomisation de Megan est devenu une inspiration pour beaucoup, transformant sa douleur en un engagement à aider les autres. Au fil du temps, Richard, Megan et Charles ont mené des vies très différentes, chacune façonnée par leurs choix et expériences passées, se souvenant comment des décisions prises en un seul instant peuvent changer à jamais le cours de nombreuses vies.